Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la plateforme Sénémédia. Aujourd'hui, nous sommes avec 4 représentants de 4 pays différents, tous présidents du collège de jeunes de plateforme nationale, à savoir M. Koudassé du Togo, Mme Gado Aminatou du Niger, M. Silla Mohamed de la Guinée-Conakry et M. Aliou Badra du Sénégal. Merci beaucoup, M. Ba. Bonsoir à mes co-débatteurs. Je suis Afan Koudassé, président du collège des jeunes de la plateforme du Togo, la coordination togolaise des organisations paysannes des producteurs agricoles, la CETOP. Je suis également président du collège régional des jeunes agriculteurs d'Europa, réseau des organisations paysannes des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Je suis maraîcher de profession. Merci. Merci, M. Ba. Notamment, je suis Aminatou Gado. Je suis la présidente du collège des jeunes de la plateforme paysanne du Niger. Je suis membre d'une fédération des pêcheurs. Merci, M. Ba. Bonsoir à tous. Moi, je suis Aliou Badra Diong. Je viens de la zone d'Eniaï du Sénégal, précisément dans le village Tougoroma. Je suis le président du collège des jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR, et également le premier vice-président du collège des jeunes du réseau des producteurs et paysans de l'Afrique de l'Ouest, chargé de la formation. Je pratique l'agriculture, précisément le maraîchage et l'élevage. Merci. Bonsoir à tous. Merci, M. Ba. Je suis très ravi de partager ce plateau avec mes chers collègues du Collège des jeunes. Moi, je suis Silla Mohamed Chérif, jeune producteur, riziculteur. Je représente ici le Collège des jeunes de notre plateforme nationale, la CNOPG, la Confédération des organisations paysannes de Guinée. Merci. Merci bien à vous tous. Monsieur Koudassé, la première question elle s'adresse à vous. En tant que président régional du Collège des jeunes d'Europa, qu'est-ce que l'Europa? Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour la question. L'Europa, c'est une plateforme régionale des agriculteurs. Par définition, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Ce réseau regorge pratiquement 13 pays, excepté le Nigeria et puis le Cap-Vert qui sont en train de remplir leurs formalités pour leur adhésion aussi. Cette plateforme sous-régionale est mise en place depuis 2000 et en son sein, nous avons des cadres. Ce que nous appelons cadres, ce sont des espaces de discussion pour les producteurs de riz ou également d'autres producteurs qui se sont orientés vers les produits stratégiques au niveau de la sous-région. Au-delà de ça, nous avons d'autres cadres, des jeunes et des femmes que nous appelons des collèges. Les collèges sont des espaces de discussion, de réflexion, de partage, de formation que l'Europa a pensé mettre en place dès sa convention de Lomé en 2004, où les réflexions ont été poussées vers la création de ces espaces, d'une part pour les jeunes et d'autre part pour les femmes, parce qu'on a su dès la création du ROPA que ces deux différentes couches n'ont pas souvent la possibilité de pouvoir prendre la parole et de s'exprimer librement lors des rencontres. C'est ce qui a fait que depuis 2004, il y a un processus qui a été mis en place au niveau du ROPA qui est conduit jusqu'à la mise en place des collèges au niveau des plateformes nationales. Il y a des plateformes qui ont été les devanciers à pouvoir mettre ces plateformes nationales en place au sein de leurs organisations. Je peux citer ici le cas de CNCR, je vais parler du Sénégal, le cas du Togo, le cas de Burkina Faso, ainsi de suite. Et puis, comme nous sommes là dans le cadre du collège des jeunes, le collège régional des jeunes a pu naître à partir de 2020, ici à Niéléni, je veux parler du Mali, lorsque les jeunes de différents pays se sont retrouvés pour donner corps à ce cadre pour mener leurs discussions afin de faire des propositions dignes de ce nom au repas pour l'évolution du monde paysan. Merci.
Alors, merci M. Koudessé pour cette brève présentation du repas. Madame Gado, combien de pays ont participé à cette formation et comment a été la collaboration lors de cette session entre différentes nationalités réunies? Merci, M. Ba, de cette question. Il y a 11 pays qui ont assisté à cette rencontre. Et le Mali, qui est le pays d'accueil. Il y a le Bénin, il y a le Ghana, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, il y a la Gambie, il y a la Guinée-Conakry, je peux le dire, excusez-moi, Guinée-Bissau, il y a le Togo, il y a le Sénégal et la Sierra Leone. Je suis dans les organisations paysannes depuis 2018. J'ai participé à beaucoup de rencontres, que ce soit au niveau national, au niveau sous-régional et même dans toute l'Afrique. Je n'ai jamais vu une rencontre qui est pareille, que tous les participants sont motivés. Chacun donne son point de vue vis-à-vis de la formation. Je ne sais pas si c'est la pédagogie ou bien c'est même la formation qui diffère. Parce que nous, on pensait avoir une formation théorique, mais plus précisément, la majorité des thèmes, c'est des trucs pratiques. Ce que j'ai tiré de cette formation, et je pense que la formation, la réussite d'une formation, c'est la pédagogie. Vraiment, on a beaucoup appris. Chacun a donné son point de vue et on a partagé des expériences de tout un qui sont présentes à la formation. Okay, merci. Merci bien, Madame Gado. Et nous venons à vous, Monsieur Aliou, par rapport à votre motivation et attente concernant cette formation. Merci bien, M. Ba. Vous savez que, comme le président l'a tantôt dit, nous sommes vraiment des jeunes leaders qui dirigent les collèges au niveau des pays pour parler des plateformes. Donc mes motivations personnelles ne sont rien d'autre que, en tout cas, de pouvoir mener le combat. Et pour ce faire, il nous faut, de façon continue, des formations, la recherche de connaissances, nous armer pour que faire face aujourd'hui et demain au nombre de défis que nous sommes en train de vivre et qui forcément seront devant nous. Comme vous le savez, nous sommes dans en tout cas, milieu très complexe. Quand on parle d'agriculture aujourd'hui, c'est avec l'innovation, c'est avec le changement climatique, c'est avec la nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, on est très motivé par la recherche de connaissances, par en tout cas la formation des leaders comme nous, et puis représenter les jeunes au niveau des pays, au niveau de l'Afrique, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous savons que ce n'est pas une mince affaire. Et pour ce faire, il faut se former de façon continue, aller à la connaissance, aller à la découverte, aller à l'aventure, écouter les anciens pour pouvoir vraiment être sous nos souliers et assurer la relève aussi bien au niveau des organisations paysannes et au niveau des fermes familiales agricoles d'où nous venons. Ça, c'est vraiment quelques points qui m'ont motivé pour être là. Mes attentes, c'est comme je dis, vraiment, lorsque je venais dans cette formation, ne serait-ce qu'en lisant le thème ou la thématique, on parle de leadership de soi et organisationnel, ça va directement avec ce que nous faisons. Donc, l'attente ne pouvait pas sortir du fait qu'il fallait que je vienne pour me découvrir. Parce que quand on parle de leadership de soi, c'est se connaître soi-même. On peut penser se connaître, mais faisant ce genre de formation autre part, quand on parle de ça, je sais que avec les spécialistes qui, de part et d'autre, le font à leur façon, tu peux toujours découvrir et voir de nouvelles choses en soi et être formé, ne serait-ce que dans la communication, dans le leadership en tant que tel, mais également dans le changement au niveau des organisations paysannes. Parce que l'Europe aujourd'hui nous parle de changement, si tu veux, de transformation de nos fermes agricoles familiales.
et cela doit être maîtrisé. Le changement au niveau des organisations, mais comment? On nous l'apprend, on échange avec les spécialistes, les coachs, pour voir de façon technique, de façon stratégique, comment y arriver. Donc ce sont les attentes que j'avais en venant ici. Merci beaucoup. Merci bien, M. Aliou. M. Silla, quels ont été les modules enseignés durant cette formation et qu'avez-vous retenu? Merci beaucoup, M. Ba. Et parmi les modèles enseignés, nous avons entre autres le leadership de soi, le leadership organisationnel, les étapes du changement, la gestion du temps et l'intelligence émotionnelle. Voilà, merci. Et en ce qui concerne, par rapport à ce que j'ai eu à retenir, on a retenu beaucoup de choses. Là, il faut le dire, ces 3 jours ont été intenses et très riches pour moi. Et ont été très intenses ces 3 jours et très riches également. Au niveau du leadership de soi, on a appris qu'on le moi, qui est l'individu dans la communauté, cela a un impact sur l'équipe dans laquelle tu évolues et également cela aussi a un impact sur toute la communauté dans laquelle tu évolues. Donc, du coup, ce moi doit être vraiment impactant, positif, vraiment pour avoir plus d'impact sur toute la communauté. Au niveau de la vision, on a appris aussi beaucoup de choses, comment est-ce qu'il faut pour une organisation élaborer une vision. Et cette vision doit, en tant que leader, cette vision doit être partagée et vraiment que ça soit une vision qui soit empreinte de valeurs. Et nous avons aussi appris par rapport au leadership organisationnel, nous avons appris la gestion d'une équipe, comment constituer une équipe à travers les différents profils de personnalité. Et à ce niveau, il faut le dire que nous avons eu à travailler sur beaucoup d'exercices pour renforcer notre cohésion, pour amener l'équipe vers, en tant que leader, pour amener une équipe vers l'atteinte de l'objectif. Et on a eu à élaborer des plans de changement personnel et organisationnel, c'est-à-dire quels sont les changements qu'on voudrait qu'ils soient opérés dans nos différentes organisations, dans nos différentes plateformes et aussi sur le plan personnel aussi, quels sont les changements qu'on voudrait et que ça soit opérable ou que ça soit exécuté. Donc on a eu à faire tout ceci. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, M. Silla. Monsieur Koudessé, nous revenons encore vers vous. Après cette formation, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment outillé pour relever les défis? Merci beaucoup pour la question. Suffisamment outillé pour relever les défis, oui et non. Oui, dans le sens où dans nos organisations, nous avons des bureaux. Je veux parler de conseils d'administration qui ont commencé à accueillir les représentants des collèges des jeunes en leur sein. L'intention, c'est que ces représentants des collèges des jeunes, que nous appelons présidents du collège des jeunes, puissent apporter au conseil d'administration de nos différentes plateformes les doléances, les discussions que les jeunes ont pu mettre sur pied, qu'on peut partager avec les aînés et essayer de voir ce qui peut se faire dans le sens de pouvoir amener les jeunes à un niveau supérieur. Dans le cadre de l'exécution de leurs activités génératives de revenus, dans le cadre de je veux parler de leur capacité à pouvoir prendre la relève, de leur capacité à pouvoir se mettre au haut niveau pour les débats nationaux, sous-régionaux et puis internationaux. Et donc, pour dire que ce que nous avons appris jusqu'à présent, ce n'est qu'une partie, une bonne partie, il faut le souligner, de tout ce que nous devons avoir comme arme pour pouvoir résister en tant que jeunes, pour pouvoir démontrer notre capacité à pouvoir conduire les autres jeunes qui sont dans nos organisations paysannes à pouvoir grandir comme nous et à essayer de marcher dans les pas de nos aînés. Non, dans le sens où, parce que j'avais dit, la réponse là, c'est à 2 niveaux que je peux la répondre. La question, c'est à 2 niveaux que je peux la répondre. Le deuxième niveau, c'est non.
dans le sens où, quand on parle de leadership, c'est un processus qui continue, c'est un processus continuel. On ne peut en aucun cas un matin dire qu'on est suffisamment outillé et qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Nous avons des aînés que nous respectons très bien dans nos organisations paysannes, à commencer par le doyen Sissoko, le président actuel du ROPA, M. Koulibaly, le président de la CETOP du Togo, M. Ouattara. Ce sont des aînés qui ont un bagage suffisamment lourd en termes de leadership, mais qui nous disent quand même qu'ils continuent d'apprendre. Donc nous, on n'est qu'à l'étape primaire de tout ce que nous pouvons avoir comme capacité en leadership. Mais étant donné que la vie est une construction, en tout cas permanente, nous continuons quand même de nous former et qu'il suffira, malgré tout, de mettre à l'exécution ce que nous avons déjà commencé à apprendre au niveau de nos organisations et puis continuer toujours par acquérir ce que ces années peuvent nous transmettre en tant qu'expérience et tout ce que nous n'avons pas eu la chance d'apprendre ici. Nous pouvons toujours retourner entre jeunes et puis faire des propositions pour être accompagnés afin de devenir des gens que nous aimerions qu'ils soient dans nos organisations à l'instar de ceux que je viens de citer. Merci. D'accord. Merci bien, M. Koudessi. Nous restons toujours avec vous. Comment voulez-vous mettre en œuvre ces compétences et connaissances acquises ici à vous? Merci beaucoup, M. Ba. Le premier niveau de mise en œuvre, c'est de faire d'abord la restitution. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos organisations, dans nos pays respectifs, la jeunesse représente plus de 60% de la population de nos pays. Et principalement, l'agriculture occupe pas moins de 80% de la population au niveau du Togo. Si je dois parler du Togo, mon pays. Et puis au niveau de la sous-région, c'est pratiquement autour de 70%. Donc ce que nous avons commencé à recevoir, nous ne sommes que des ambassadeurs de ces différentes plateformes nationales. Au retour, il va falloir qu'on puisse partager ce que nous avons appris dans ce groupe restreint avec des milliers de jeunes qui sont restés au pays. Étant donné que nous avons des rencontres des jeunes, nous avons des cercles de jeunes, nous avons des espaces que nous qualifions de collèges au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau régional, dans nos différents pays, il va falloir que nous puissions organiser des séances de restitution à ces différents jeunes, qu'ils soient au même niveau d'information que nous. Monsieur Silla vient de parler de quelque chose qu'on nous a appris, qu'on appelle le feedback. Le feedback, c'est ça. On vient, par exemple, moi, je finis cette activité, cette émission avec vous, et puis je lui demande comment vous avez vu ce que je viens de faire, ce que je peux corriger, pour être plus apte à pouvoir mener de bonnes émissions après. Ça, c'est ce qu'on appelle feedback. Mais si nous ne faisons pas la restitution et que les jeunes avec lesquels nous sommes dans les mêmes organisations ne maîtrisent pas cette thématique, ça va être très compliqué de pouvoir marcher d'un même pas. Nous allons être un peu égoïstes, si vous permettez le terme, comme si c'est nous qui faisons la part du job et puis on n'a plus besoin d'être conseillés. Mais étant donné que c'est des organisations qui regroupent des jeunes dans l'intention de pouvoir les orienter à devenir réellement ce qu'ils veulent devenir, je veux dire, atteindre leurs objectifs, remplir leur mission et atteindre leur vision, il va falloir que nous puissions partager ce que nous sommes en train de recevoir ici et là, dans des cercles restreints, avec le grand groupe que nous avons laissé derrière. C'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau, c'est d'appliquer ce que nous avons appris en tant que leaders dans nos différentes organisations. Nous ne pouvons pas retourner, en tout cas au niveau sous-régional ou au niveau national, rentrer dans nos fermes respectives et puis continuer nos activités comme si de rien n'était. Il va falloir quand même qu'on puisse commencer au petit niveau dans nos fermes par essayer de mettre en œuvre ce qu'on nous a appris et puis au niveau de nos organisations, commencer par mettre en œuvre ce qu'on nous a appris. C'est en cela, c'est à l'exercice que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on ne le fait pas, nous pouvons recevoir tout un tas, tout un millier, on peut participer à un millier d'ateliers en leadership, mais on ne sera jamais un bon leader avec le temps. Donc, le deuxième niveau pour moi, c'est de passer à l'application pure et simple sur le terrain. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne directement avec Madame Gano. Comment voulez-vous mettre en œuvre ces compétences et connaissances acquises? Okay. Merci, M. Ba, pour cette question. La charité commence par soi-même. En tant que leader, pour moi, la formation que j'ai acquise ici, le leadership de soi, je dois être patient
surtout avec les organisations paysannes, excusez-moi du terme, tu vas te confronter avec n'importe quel des intellectuels, des analphabètes, excusez-moi du terme. Donc, tu dois être patient et contrôler aussi tes émotions. On nous a fait un cours sur l'intelligence émotionnelle. Comment contrôler tes émotions. Tu peux te confronter avec des gens qui vont t'attaquer en public. Donc, il faut savoir contrôler tes émotions. En plus de ça, cette formation m'a appris comment acquérir de nouvelles idées et encore faire des objectifs et atteindre une vision. On nous a donné des exemples d'un pays, si je peux le dire, le Japon. Avant le Japon, chaque fois quand ils faisaient des choses, on les critique pour dire qu'ils font des trucs pas petits. Comme les Nigériens aussi, en ce moment-là, c'est comme ça. Chaque fois, si les Nigériens font des choses, on dit que c'est pas coach. Mais ils sont en train de développer leur pays. C'est pas coach, mais des fois, avec le temps, ils vont acquérir de nouvelles technologies, ils vont avancer, leur pays va se développer. Et ce que j'ai appris ici, c'est pas même une formation seulement, c'est un partage d'expérience. Parce qu'on a acquis beaucoup de choses ici. D'accord. Merci bien, Madame Gano. Je pense qu'on va passer à M. Aliou. Comment faire bon usage de ces compétences acquises? Merci beaucoup. Il faut vraiment vous remercier pour cette question parce que, en tout cas, c'est la suite logique de cette rencontre. Nous pensons que, comme le président l'a dit, je vais essayer de le dire autrement, mais c'est la même chose. Dire que c'est à deux niveaux, le niveau de mise en œuvre au niveau national et de plusieurs manières. Savoir que aussi, c'est pas la première fois que l'on reçoit des formations de cette sorte. Nous sommes au niveau de tous les pays dans le système mentorat. Il l'a dit, il a cité des mentors, le père du mouvement paysan africain, d'autres qui dirigent aujourd'hui notre plateforme, notre réseau qui est l'Europa, qui était dans la salle. Nous avons toujours l'habitude de se rencontrer et de partager les initiatives ou le partage d'expériences acquis de nos ancêtres. De la même chose que cette formation-là qui n'a pas duré, savoir qu'on nous a juste donné les grandes lignes du leadership de soi et organisationnel. Naturellement, nous allons retourner dans nos pays, nous allons continuer les rencontres. Au niveau des rencontres statutaires, je veux dire le bureau, au niveau des CA des collèges, au niveau des assemblées décentralisées, il faut le dire, nous sommes dans tous nos pays, dans les zones agro-silvopastorales reculées. Il nous arrive d'organiser des assemblées, des forats, des camps, beaucoup de rencontres de jeunes où nous allons vraiment, pour la mise en œuvre, tout de suite, appliquer ce qu'on a appris en termes de communication. Comme on commence tout de suite à le faire, on parle de la posture. Il a un peu parlé de feedback. Nous intégrons tout cela. Et désormais, quand nous allons communiquer avec nos membres, quand nous allons communiquer avec les leaders, quand nous allons communiquer avec nous-mêmes, nous devons nous connaître. Et cette connaissance en soi-là, qu'on nous a appris ici, nous allons l'intégrer désormais. Nous avons senti que nous avons des aptitudes à développer. Nous avons senti ici qu'il y a forcément des limites, comme toute œuvre, que nous allons améliorer. Et cela ne se passera que par l'échange, par la communication, par l'interaction, par le dialogue. Ça, c'est le niveau national. Et au niveau régional, nous allons continuer à pousser parce que, comme le président l'a dit, il a fait la Genève, il a un peu parlé de l'Europa et de sa plateforme ou son espace jeune. On n'est pas parti du néant, nous nous sommes battus venant de nos pays au niveau, en tout cas régional, pour arriver à une structuration de jeunes, pour arriver à proposer une formation. Nous en sommes à notre troisième, ne serait-ce que pour un mois. Nous venons du Bénin, nous avons traversé le Ouaga et nous sommes atterris aujourd'hui ici. Nous allons continuer cette défense, cette représentation et nous resterons en tout cas ambassadeurs
de ces plateformes jeunes pour changer le monde. Je ne dis pas l'Afrique de l'Ouest uniquement. J'en profite pour dire que notre président du ROPA est présentement le président de la PAFO. Et nous sommes attendus là-bas pour la structuration des jeunes. Et pour ce faire, nous sommes appelés à appliquer tout ce qu'on a appris ici, comme en tout cas des techniques de communication, en tout cas une maîtrise en soi, un changement de paradigme, un changement des organisations paysannes, comme on l'a dit, mais également tirer nos homologues, leur montrer aussi que, par toute modestie et grande même, que nous venons d'une organisation, et là-bas, on est intégré, on est considéré, et que cette intégration est une réalité, d'où parler de la question de la relève qui est très très sérieux au niveau de notre réseau, au niveau de la plateforme raisonnable. Ce n'est que comme ça que l'on va arriver à la mise en œuvre, parce que je le dis comme ça. Pourquoi? Parce que la façon même dont on a reçu cette formation-là, c'est comme ça. Ce n'est pas une formation théorique, c'était un échange, c'était une facilitation. Nous avons produit de nous-mêmes et on a été coachés pour arriver à bon port. Merci beaucoup. Une fois de plus, merci M. Aliou. Nous allons clôturer cette émission avec M. Silla. Monsieur Silla, vous êtes à la sortie de cette formation. Vous avez énormément appris, comme vous l'avez dit. Comment comptez-vous utiliser toutes ces connaissances? Merci beaucoup, M. Ba, pour cette question très, très importante pour moi. Parce que moi, je pense qu'une formation, et le début de la formation, ça commence à la fin des sessions. Donc, cette question, elle est très intéressante et très importante. Au-delà de toute restitution envers mes collègues, les autres jeunes qui sont restés derrière, parce que nous sommes tous des messagers ici dans cette formation, je compte vraiment inculquer tout ce qu'on a appris ici dans ma personne, dans ma personnalité. Comme dans la formation, on a déjà appris là-bas que l'individu, la communauté, ça commence par le moi, l'individu. Si on a une forte personnalité, on peut influencer sa famille, on peut impacter positivement sa famille. On peut, au-delà également, cette famille peut impacter la communauté et tout un État. Donc, pour moi, la première des choses à faire ici, c'est vraiment essayer d'implémenter tout ce qu'on a eu à apprendre ici dans ces 3 jours. Vraiment élaborer des visions, gérer mes émotions, braver mes paradigmes qui sont généralement limitants, sortir de ma zone de confort, sortir du carré pour aller chercher des solutions pour pouvoir avoir un impact plus fort et plus positif. Je vous remercie. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous remercions également nos participants, M. Koudassi, Mme Gado Aminatou, M. Silla Mohamed et M. Aliou Badra. Merci, à la prochaine.